Bonjour, alors aujourd'hui je viens vous parler de mon projet 10 fois et c'est tout. Je crois que c'est la seule, oui non je crois pas, je suis sûre, c'est seulement la deuxième vidéo que je fais sur cette série là. Je vous ai fait une première vidéo où je vous expliquais un petit peu le concept. Je vous la mettrai en petit i. Je vous réexplique rapidement. C'est un nouveau projet panne en fait, mais sans panne. Donc c'est un projet pour utiliser ces produits de maquillage, mais celui-là en l'occurrence, je ne cherche pas à finir quoi que ce soit. Je choisis des produits, je les utilise 10 fois et j'en choisis d'autres. Ce qui me permet de faire une rotation relativement fréquente. Les produits que j'utilise, c'est soit des tout nouveaux produits que j'ai envie de découvrir, soit des produits que j'ai pas utilisés depuis longtemps et je me dis bon bah ça serait bien de les utiliser. Et puis je reviens vous voir, pas tous les mois, enfin pas de façon très régulière, mais quand je considère que j'en ai terminé 4-5 que je vais pouvoir remplacer et dont je vais pouvoir vous parler. Donc là c'est le cas sur les 10 produits que j'avais choisis au tout début du projet. Il y en a 5 que j'ai utilisés 10 fois et donc que je vais remplacer. Alors on va commencer par les produits que je vais garder dans le projet parce que je ne les ai pas encore utilisés 10 fois. Les voilà. Alors, nous avons un eyeliner de chez Juste que j'ai utilisé une fois. Et ça a été la catastrophe, ce qui m'a pas encouragé à l'utiliser plus, mais il va falloir. Donc c'est un eyeliner dans la teinte Tauptation, donc c'est un taupe. La couleur, je suis pas contre. Le problème, c'est que il me paraît très compliqué de l'utiliser en eyeliner, vu que quand on l'enlève de l'embout, il est complètement saturé de produit. Donc je vois pas comment je peux faire un trait d'eyeliner précis avec ce truc. Je me suis dit, c'est pas grave, la couleur est sympa, je vais l'utiliser en fard crème sur toute la paupière. Et c'est comme ça que je l'utiliserai. Donc c'est comme ça que je l'ai utilisé la première fois et la seule fois que je l'ai essayé. Et le problème, c'est que j'en mets sur la paupière et j'essaye de le dégrader avec le doigt. Et en fait, il y a tout qui s'enlève de la paupière. C'était une catastrophe, j'ai pas compris. Et c'était encore pire sur le deuxième œil. Je sais pas, peut-être parce que j'avais déjà un petit peu de produit sur le doigt. Mais au fur et à mesure que j'essayais d'estomper, et tout s'est barré de la paupière et j'avais plus rien. J'avais plus rien sur la paupière. Il n'a absolument pas accroché à ma paupière. Donc j'étais bien embêtée. Il a fallu que je refasse mon maquillage. Donc pour l'instant, j'ai pas une très bonne opinion de ce produit-là. Mais je vais réessayer de l'utiliser en liner, peut-être en l'essorant bien sur les côtés. Je vais tenter, peut-être qu'en eyeliner, ça va aller, je sais pas. Je sais pas. Mais bon, voilà, pour l'instant, c'est pas une grosse réussite sur ce produit-là. J'ai un crayon à lèvres de la marque Mello dans la teinte Aria que j'aime bien. Je l'ai utilisé 7 fois. Donc je suis presque aux 10 fois. C'est un nude. Et ma foi, je l'ai utilisé avec plaisir. Il est bien crémeux, il est bien pigmenté, il est facile à appliquer. Je suis pas quelqu'un qui met du crayon à lèvres tous les jours. Mais ma foi, quand je l'ai mis, j'étais pas fâchée du résultat. Donc les 3 prochaines fois devraient plutôt bien se passer. Surtout que je pense que je vais l'utiliser avec un autre produit que je vais vous présenter tout à l'heure. Mais ma foi, pour quelqu'un qui n'aime pas les crayons à lèvres, ou en tout cas qui n'a pas l'habitude d'en utiliser, celui-là, il est pas mal. Ensuite, j'ai 2 crayons pour les yeux. Enfin, celui-là, techniquement, il est pour les yeux et pour les lèvres. Mais je pense que je vais l'utiliser que pour les yeux. Donc j'en ai un de la marque Lovely Pop Cosmétique dans la teinte prune. Il est immense. C'est donc un prune. Je l'ai utilisé jusque-là 2 fois. Donc bon, voilà. Mais j'aime bien la couleur. Il est un peu sec, mais bon, ça passe. Donc il est pas mal, c'est juste que je ne l'ai pas beaucoup utilisé. Mais je pense que je vais m'y mettre. Parce que la couleur, elle est sympa. Et alors celui-là, je vais avoir beaucoup plus de mal à m'y mettre. C'est le Master Drama Kohl Liner de Maybelline dans la teinte Bleu Lagon. Alors, la qualité, ma foi, il est très crémeux, très pigmenté. Donc ça, j'aime bien. Mais alors, je sais pas comment l'utiliser. Je l'ai utilisé une seule fois. Je l'ai utilisé dans la muqueuse. C'était pas mal. Enfin, je suis pas tombée amoureuse non plus. Je sais pas. Je sais pas comment l'utiliser un bleu comme ça. Je sais pas. Dites-moi, aidez-moi. Aidez-moi.
Parce que je vais avoir du mal à atteindre les 10 fois là. En plus, je m'étais dit, parce que je crois que je vous avais fait l'intro au début de l'été peut-être. Je sais plus. Enfin, je m'étais dit, bon bah pour l'été ça peut passer, mais là ça y est, on est en octobre, du bleu lagon, je sais pas trop. Et dernier produit que j'ai pas encore utilisé 10 fois, c'est mon rouge à lèvres de chez Tom Ford dans la teinte Pussycat. Celui-là, je l'avais pris en me disant, voilà, Tom Ford, j'ai un rouge à lèvres de chez Tom Ford. Mon compte en banque s'en souvient encore. Du coup, je l'utilise que pour les occasions spéciales. Sauf que bon, j'ai jamais d'occasion spéciale. Hein, Donc, j'essaie de l'utiliser même si c'est pas une occasion spéciale. J'aime beaucoup la couleur. Je vais pas vous le swatcher parce que c'est Tom Ford et que j'ai pas très envie d'en gâcher. Mais c'est un mauve comme ça, assez soutenu, plutôt mat, qui tient très très bien au cours de la journée. Hein. Pour le coup, il a une tenue qui est vraiment bonne pour un rouge à lèvres classique. Hein. Alors oui, il faut que je me fasse une petite retouche après le déjeuner, mais c'est léger comme retouche. Et je l'ai utilisé 5 fois. J'en suis à la moitié. Donc je pense quand même que d'ici la prochaine fois, je l'aurai utilisé 10 fois. Mais je l'aime bien. Hein. Il est mat, mais sans être trop asséchant. Il n'est pas désagréable du tout sur les lèvres. Je peux le porter toute la journée sans y penser. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il est hydratant, mais il n'est pas du tout désagréable. Donc, on tient le bon bout avec celui-là. Donc voilà pour les produits que je vais garder dans le projet. Ensuite, j'ai encore 5 produits que j'ai utilisés 10 fois. Là, ça y est. Et que je vais pouvoir remplacer. J'ai déjà ma petite, ou ma grosse palette, ça dépend comment on voit les choses, de chez Juvia's Place. Je vous en ai fait une vidéo dédiée, je vous la mets dans le petit i. Ça y est, je l'ai utilisé 10 fois. J'ai fait un haul Juvia's Place en juin, où je me suis acheté, il me semble, 5 palettes. Donc vous verrez passer les 5 palettes dans ce projet, hein, puisque il faut que je les utilise hein, quand même. Donc ça y est, celui-là, je m'en suis fait une bonne idée. Ça va pouvoir être rangé. J'avais 2 highlighters dans ce projet, j'ai utilisé les 2 highlighters chacun 10 fois, enfin pas 10 fois chaque couleur dans la palette en fait, mais j'ai utilisé 10 fois la palette. En l'occurrence, c'est la palette Bella Pierre, la Heatwave. Et j'ai surtout utilisé cette teinte-là, que j'ai bien aimée. On voit quand même que c'est utilisé au bout de 10 fois. J'ai un peu des fois mélangé avec cette teinte-là. Mais ma foi, j'ai pas détesté du tout. Je l'ai utilisé vraiment avec plaisir. Je pense que cette teinte-là va être vraiment très rose pour faire un highlighter. Et j'ai l'impression que cette teinte-là va être un peu foncée pour moi. Mais celle-ci, très bien. Deuxième highlighter. Moi, je mets un highlighter tous les jours où je me maquille, grosso modo. Donc, j'ai pu utiliser 20 fois les highlighters. Celui de chez Morphe, dans la teinte Spark, c'est une miniature, mais il y a quand même 3 grammes, donc je suis pas prête de le terminer. Et j'ai bien aimé aussi. Vous voyez qu'il est lumineux, mais sans en faire trop non plus. Très sympa. Et je le range. Alors ça, c'est la bonne surprise de ce projet. C'est l'eyeliner de chez Seattle London, le Fierce Flick. Ça m'a complètement réconcilié avec les eyeliners. Ça fait des années que je me dis que les eyeliners liquides, je m'en sers jamais parce que ça ne me va pas, parce que je ne sais pas m'en servir. Enfin voilà. Et oui, étant donné que j'ai les paupières tombantes, j'ai toujours considéré qu'avoir un eyeliner, ça allait me faire tomber la paupière encore plus. Et que voilà, je ne voulais pas. Et là, ça m'a complètement réconcilié avec les eyeliners, ce truc-là. Alors déjà, il a une pointe qui, pour moi, en tout cas, est idéale. Puisque ça fait... Alors déjà, il est bien noir. Ah bah, je l'ai fait sur l'highlighter, c'est malin. En fait, je le mets vraiment à l'horizontale et je fais juste le bord des cils. Et là, mon but n'est pas de faire un trait d'eyeliner, mais vraiment d'intensifier un petit peu le bord des cils. Et c'est tout. Et vu qu'il est très fin, mais pas trop flexible, j'arrive à faire ça tout à fait correctement. Il m'est même arrivé une fois ou deux de faire une petite virgule. Et j'ai réussi. Donc voilà. Je pense pas que c'est quelque chose que je vais faire tous les jours parce que
je confirme que c'est pas ce qui me va le mieux, mais j'ai pas détesté. Donc, grosse réussite pour ce produit-là. Finalement, les eyeliners liquides, c'est pas si pourri que ça. Dernier produit que j'ai utilisé 10 fois, c'est le cache-cerne de chez MAC. Et vous comprendrez que là, en tout cas pour aller sous les cernes, ça y est, il est trop foncé. C'est la teinte NW20. J'ai bien aimé. Hein. C'est pas une couvrance totale, hein, c'est une couvrance plutôt moyenne, mais il est bien hydratant. Il est vraiment agréable à utiliser. Il y a un embout applicateur. Il a une odeur un peu forte, mais c'est pas très grave. Et écoutez, arrivé à l'été prochain, je le ressortirai avec plaisir. Il est pas mal du tout ce truc-là. Et je préfère vraiment l'embout applicateur par rapport à l'autre. Comment il s'appelle l'autre anti-cerne de chez MAC? Je sais plus, mais il a une pompe. Et la pompe, elle délivre beaucoup trop de produits et c'est pas très pratique à utiliser. L'embout applicateur, c'est la vie quand même. Donc voilà. Alors, me direz-vous, oui, mais par quoi tu vas remplacer tout ça? J'y viens. J'y viens. Je vais introduire un produit pour les sourcils, c'est une pommade. C'est le Brow Drama de Maybelline. Il se trouve que j'en ai deux, des trucs comme ça, donc il serait temps de me faire un avis sur la question. Donc c'est une cire hein, pour les sourcils, donc il y a une petite couleur. La couleur, je suis pas convaincue. Je vous le dis, je suis pas convaincue que ça va m'aller, mais pour le savoir, il va bien falloir que je l'utilise. Autre chose où je ne suis pas convaincue, c'est que là, pour l'instant, vu qu'il est neuf, il y a une pointe, donc c'est facile à utiliser. Cela dit, quand on le tourne jusqu'en haut, ça y est, j'en suis là, je vais pas le tailler. Donc, quand la pointe sera émoussée, ça va être très épais et ce sera, à mon avis, compliqué de s'en servir. Mais bon, je vais m'en servir 10 fois et je pense que je pourrais me faire une idée. C'est l'avantage aussi de ce projet-là, c'est de pouvoir se faire une idée sur les produits. Le tout n'est pas de les finir, mais de se faire une idée. Éventuellement, d'en donner ou d'en jeter si vraiment ça va plus. Moi, c'est pas trop mon délire, hein, même j'y arriverai pas. Mais voilà, ça peut faire partie du projet de dire bah ça je l'ai utilisé 10 fois, clairement ça me convient pas, je le donne à quelqu'un. Ou je le jette si vraiment ça va plus. J'ai pris un petit gloss qu'on a eu il y a pas très longtemps dans la box Look Fantastique je pense. C'est un gloss de chez Pixi, c'est le Honey Sheen. Et je me dis que je vais pouvoir utiliser ces deux trucs là en combinaison. Éventuellement je mets ça sur toute la lèvre et un petit peu de gloss par dessus. Je me dis pourquoi pas. Je suis pas très gloss, mais pourquoi pas. Alors celui-là, il est censé être repulpant, donc il a une forte odeur mentholée. Bon, ça j'aime pas. Parce que j'aime pas le menthol, ça n'aide pas. Mais s'il est joli, je peux passer outre. Je sais pas si vous allez voir grand chose. Il est très légèrement coloré, mais c'est léger. Donc voilà, 10 fois. Ma palette Juvia's Place, donc je vous disais, j'en ai 4 autres. Donc, nouvelle palette Juvia's Place que je vais utiliser 10 fois. En l'occurrence, c'est la Saharan. Et elle a un format un peu différent par rapport à The Warrior. Elle a 12 pannes, beaucoup plus petits. Donc voilà comment elle se présente. Alors il y a des couleurs, je vais avoir du mal à utiliser. Hein, genre le truc néon là, ça va être un peu compliqué. Mais bon, le marron, ça, pourquoi pas. Ça, pourquoi pas ça. Bon, le noir, bon, bah, c'est du noir. Le argenté, il est vraiment très blanc, donc on va voir. On va voir, écoutez, enfin, on va tenter. Je pense pas qu'en 10 utilisations, j'utiliserai toutes les couleurs, mais au moins je pourrais me faire une idée un peu plus précise. Et normalement, je vous en ferai une vidéo avec des swatchs et tout. Et enfin, j'ai pris deux produits dans cette palette-là, qui est une palette de HD Brows en collaboration avec Look Fantastique. On l'avait eu dans le calendrier de l'Avent de l'année dernière de Look Fantastique et je ne l'ai pas utilisé une seule fois. Donc voilà, ça c'est fait. C'est donc une palette pour le teint. Ce qu'ils disent être des fonds de teint poudre. Ici, bronzer très foncé pour moi. Bronzer, pourquoi pas pour moi.
highlighter blush. Donc là, je vais me concentrer sur cette poudre-là qui est censée, je vous le dis, être un fond de teint. Je l'ai utilisé une fois, j'ai pas l'impression qu'il y a assez de couvrance pour que ce soit un fond de teint. Ouais, j'y vais assez franchement et j'ai ça. Donc j'ai un gros doute sur le fait que je puisse l'utiliser en fond de teint. Mais c'est pour ça que je le teste. Et si ça va vraiment pas en fond de teint, bah, j'utiliserai en poudre et puis c'est tout. Hein. Donc là, je pense que c'est cette couleur-là qui va me convenir. Celle-là, ce sera plus vraiment au cœur de l'hiver quand je serai très très blanche. Cela dit, je pars au soleil en février, donc je serai pas très très blanche très longtemps. Mais bon. Donc celui-là, 10 fois. Et l'highlighter aussi, je vais l'utiliser 10 fois pour voir ce qu'il a dans le ventre. Ça a l'air d'être très naturel hein, comme highlighter. Ouais, très naturel. Voire inexistant. Donc voilà, c'est ces deux produits-là que j'ai envie d'utiliser 10 fois. Maintenant, le petit blush, là, il me plaît bien. Mais la pigmentation n'est pas faux folle, hein, quand même, de manière générale. Regardez, on voit rien le blush, là. Attendez, j'y vais un peu plus franchement. Ouais. Bon, voilà le blush. C'est un peu bizarre. Donc voilà, bon bah écoutez, ça me permettra de découvrir la palette parce que ça va faire 10 mois que je l'ai jamais utilisée. Donc, voilà. Et ça typiquement, est-ce que ça serait pas une palette, si j'avais le courage de dire bon bah ça je pourrais le donner à quelqu'un parce que j'en aurais pas l'utilité, je ne pense pas. Je me connais. Mais quelqu'un qui aurait le courage, il pourrait. Mais moi j'ai pas le courage. Ah ça par exemple, je m'en servirai jamais. Trop foncé. Ça c'est pas mal, c'est un peu orange. Bon, je suis pas convaincue, mais c'est le but du projet. Et ben voilà, donc vous savez tout sur les 10 produits que je vais utiliser 10 fois. Je reviens vous voir quand j'en ai 3-4 nouveaux à remplacer. Donc ça sera dans 1 mois, 2 mois, je ne sais pas. Bon bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.